Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 16, les versets 1 à 5, puis 9 à 15. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois, après sa sortie du pays d'Égypte, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël : présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manhu », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour fidèle manifesté envers nous par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous replonge dans le désert avec le peuple d'Israël, un peuple libéré de l'esclavage, mais encore prisonnier de ses doutes. Après la traversée de la mer Rouge et l'amertume des eaux de Mara, voici maintenant l'épreuve de la famine. Et une fois de plus, le peuple récrimine en oubliant les miracles passés et doute de Dieu. Pourtant, Dieu ne se lasse pas de venir en aide à ce peuple à la nuque raide. Il lui envoie cette fois-ci la manne du ciel. La situation du peuple d'Israël nous invite à changer la vision négative que nous avons de notre vie et de prendre conscience du fait que Dieu est avec nous à chaque étape. Et pour entrer dans cette logique, il nous faut commencer par reconnaître que chacune de nos réussites, même les plus petites, n'est pas le résultat de nos seuls efforts, et à être reconnaissant et confiant envers Dieu. L'exemple de ce peuple n'est donc pas celui à suivre dans nos propres moments de manque, d'incertitude, de souffrance. La plainte ne fait que nous perdre le temps que nous aurions pu mettre à profit dans la prière. Quand notre souffrance et notre douleur, c'est tout ce qui nous retient, tout ce qui retient notre attention, il nous devient quasi impossible
de voir les actions et les merveilles de Dieu. Pourtant, même dans l'épreuve, Dieu est là. Il agit, souvent dans le silence, mais toujours avec amour. C'est pourquoi il est essentiel, au lieu de garder les moments difficiles et de les ressasser, souvenons-nous des grâces de Dieu, méditons-les et proclamons-les. Au lieu de vivre dans les plaintes interminables, vivons dans l'action de grâce. Cela nous garde dans une attitude de foi et de gratitude qui réjouit le cœur de Dieu et désarme l'ennemi. Nous avons le choix, soit considérer notre vie comme une succession de grâces de Dieu, ou alors la voir comme une suite d'événements malheureux. Il s'agit d'apprendre à voir au-delà de notre situation actuellement difficile et de voir même dans cette situation la main agissante de Dieu. Pour arriver à cet état d'esprit, il nous faut prendre conscience du fait que nous servons le Seigneur, le Dieu capable pour qui rien n'est impossible. Évaluons-nous à présent. Quelle est notre attitude face à la difficulté? Sommes-nous plaintifs ou confiants? Nous souvenons-nous de tout ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous? Est-ce que nous croyons, même dans la difficulté, que le Dieu Tout-Puissant marche avec nous? Prions. Seigneur notre Dieu, il nous arrive de penser que te suivre ne fait qu'ajouter à nos souffrances. Nous te demandons pardon pour cette attitude qui blesse ton amour inconditionnel pour nous. Donne-nous la force de croire que tu es à l'œuvre, même quand tout semble obscur. Fortifie notre foi pour que nous accueillions avec paix les temps d'épreuve en les reconnaissant à leur juste valeur comme des périodes de transformation et de croissance spirituelle. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui souffrent et qui ont du mal à percevoir la présence de Dieu dans leur vie. Que l'Esprit Saint les fortifie pour qu'elles puissent voir la main agissante de Dieu même dans leurs épreuves. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Aujourd'hui, engageons-nous à ne pas murmurer face à une difficulté. Gardons le silence intérieur et confions cette épreuve avec confiance au Seigneur dans la prière. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.